Est-ce que j'ai perdu Lorraine? Ah bah non, vous êtes là. Je croyais que vous aviez disparu. Mais non, vous êtes bien là, Non, Lorraine. je ne suis jamais très loin, Marc. Vous restez avec nous entre 14h et 15h, évidemment. C'est à Toulouse que nous allons en Haute-Garonne avec Malika tout de suite maintenant. Bonjour Malika. Bonjour Marc. Malika, une petite question, une grande question même à poser à Lorraine. Oui, bonjour Lorraine. Bonjour Malika, je vous écoute. Alors, je voulais savoir un petit peu comment allait se passer sur l'année 2017 au regard d'une restructuration, d'un changement d'organisation. Dans votre travail. Voilà, un peu voilà. Comment ça va se passer? Moi, ça me ressort comme s'il y allait avoir une sorte de fusion avec une autre entité. D'accord. Hein? Il y a comme une sorte de fusion, donc deux organismes qui se rapprochent ou qui fusionnent, ou une entreprise qui en inclut une autre, comme si qui allait avoir des contacts étroits avec un autre organisme et que les personnels de chaque allaient travailler ensemble. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là, un petit peu qui ressort. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui vont évoluer dans le courant de l'année à venir. Ça va entraîner effectivement surtout une réorganisation au niveau des tâches, dans les tâches que vous accomplissez aujourd'hui. Il y a des choses qui vont changer et j'ai l'impression que ça va également affecter au niveau de vos horaires. Parfois c'est bien pour le changement, c'est bien, parfois. Oui, mais c'est surtout que... Alors pour moi, ça va pas mal se placer. Peut-être que ça va vous placer en situation d'inconfort parce que vous êtes pas quelqu'un qui aimait beaucoup le changement et c'est toujours quelque chose qui a tendance à vous inquiéter même quand les choses se passent bien. Mais l'idée même de vous dire que les choses peuvent changer... Voilà, ça stimule un peu des interrogations et des craintes. Donc, laissez les choses venir. De toute façon, pour moi, c'est quelque chose qui, globalement, va plutôt bien se passer. Il y aura effectivement donc des changements au niveau de vos tâches et au niveau des horaires. Réorganisation à ce niveau-là. Mais pour moi, sur l'année qui vient et l'année qui suit, vous êtes toujours bien à travailler là où vous vous trouvez. Malika n'a pas travaillé toute la nuit à la place de toute la journée, quand même. Non, c'est pas comme... Non, mais il y a quelque chose qui va changer à ce niveau-là. Mais globalement, ça va bien se passer puisque de toute façon, vous restez. Donc, ça c'est bien. Voilà, déjà. donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, si vous voulez, ce qui m'interpelle plus, c'est que j'ai l'impression que dans ce que vous faites aujourd'hui dans votre travail, vous n'êtes pas tout à fait à la bonne place. Comme si vous aviez renoncé, peut-être il y a un long moment déjà, à votre projet de base. Comme si vous étiez en train de faire quelque chose qui était un peu une voie par défaut, mais qui correspondait pas au projet de base que vous aviez pour vous professionnellement. C'est vrai. Voyez, mon projet de base, parce que là où je travaille, ça fait des années que j'y suis, je m'y plais, pas de souci, mais c'est vrai que mon projet à la base, j'ai fait des études de cinéma, donc qui n'a rien à voir. Ouais. Et bon, Voilà. C'est les aléas de la vie. Je m'ennuie, c'est sûr, même si on a beaucoup de travail, mais c'est vrai que j'aime bien créer des choses. Ouais. Continuez dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Et il y a aussi un côté chez vous très pédagogue qui ressort. Ouais, un côté bien. très très pédagogue vous auriez eu, et peut-être que ça retrouvera peut-être sa place, parce qu'on me dit que vous avez toujours la possibilité de faire quelque chose en lien avec ça, mais vraiment sur la partie de l'enseignement, transmettre un savoir, accompagner les autres. Vous voyez, vous me parlez cinéma, je suis pas sur le côté de réaliser un court-métrage ou quelque chose comme ça, mais plutôt d'être vraiment dans le fait d'apprendre aux autres, ce rôle un petit peu de guide et d'enseignant. Parfait, ça. Après, l'accompagnement, c'est ce qu'on fait. Ouais, mais sur un point de vue beaucoup plus de l'enseignement, de la transmission de savoir. Pas un film avec Malika en tête d'affiche, donc pour l'année prochaine. C'est pas sur ce versant-là. Non, c'est plutôt un transmetteur d'informations, de connaissances, de savoir, Malika, pour moi. Un côté aussi encadrant, de prendre les gens par la main, de les accompagner. Et il y a encore quelque chose. Vous pouvez encore faire des choses et prendre des décisions là-dessus, peut-être pour vous réorienter à un moment donné davantage sur ce point-là. Mais en tout cas, par rapport à votre emploi actuel, continuité, vous y restez. Et voilà, on ne me signale rien qui pose véritablement un problème. Ça va être une réorganisation, quelque chose qu'il va falloir intégrer, mais voilà, c'est quelque chose auquel en tout cas, quelque chose auquel, qui se passe, relativement bien. Je pense que c'est plus des craintes qu'autre chose, vraiment. Bon, merci Malika, en tout cas. Prenez bien soin de vous et merci beaucoup d'être venu poser votre question à l'antenne. À bientôt, que vous soyez de Toulouse, de Lannemezan, de Caraman, de Pamiers, de Carcassonne, de Perpignan, j'en passe et des meilleurs, les Angles et ailleurs. Vous vous inscrivez tout de suite maintenant, lundivoyance.fr, on vous attend. Lorraine, vous voulez encore des consultations? Mais écoutez, allons-y. Et vous êtes nombreux à vous inscrire sur lundivoyance.fr. Continuez, n'hésitez surtout pas. Lorraine, plus vous avez de questions, plus vous êtes heureuse, vous aussi, n'est-ce pas? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Bon, si je vous emmène à Villesequelande, qu'est-ce que vous en pensez dans l'Aude? Dans l'Aude, eh bien allons-y, Marc. Allons-y, près de Carcassonne, et c'est Sabrina qui est avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour à tous. Bonjour à vous toute seule, merci de nous rejoindre Sabrina. Avec votre question, nous vous écoutons.
Alors, je voulais savoir si j'allais retrouver rapidement un travail et si j'allais rester dans le même domaine, c'est-à-dire le secrétariat. D'accord, bonjour Sabrina. Alors, donc par rapport à ce travail, bon déjà, ce que l'on me dit, c'est que cette voie professionnelle au niveau du secrétariat, pour moi, me semble toujours adaptée par rapport à vous. Par contre, il y aura par rapport à un prochain emploi comme une sorte de mise à jour, une mise à niveau plutôt. Alors je sais pas, peut-être parce qu'il faudra que vous appreniez à utiliser un nouveau logiciel. Il y a quelque chose au niveau de vos compétences qu'il faudra faire évoluer dans le cadre de ce nouveau travail. Peut-être un logiciel, je vous le dis, sur lequel vous n'avez pas l'habitude de travailler. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Donc pour moi, oui, d'autant plus que visiblement vous êtes sérieuse par rapport à vos recherches. Mais ça fait pas très très longtemps que vous recherchez là. Non, ça fait tout juste 12 jours à peu près. Oui, donc voilà, oui, c'est assez récent. Oui, non, parce que vous êtes vraiment dynamique, vous êtes efficace au travail, ça, il n'y a pas de souci. 12 jours, ça va, voilà. Oui, c'est très peu. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça. C'est rien du tout, mais... Non, il y a vraiment pas d'inquiétude et la recherche est bonne. Donc pour moi, sur cette année, effectivement, à venir, vous allez retrouver. Par contre, on n'est pas sur encore de la stabilisation type CDI. C'est quelque chose qui pourra arriver un petit peu plus tard dans le temps, mais dans un premier temps, c'est plutôt du CDD, un remplacement maternité, ce genre de choses-là. Regardez dans vos recherches, bien sûr, tapez le plus largement possible, mais essayez d'orienter dans tout ce qui est autour de la sphère médicale. Oui. Les cabinets, cliniques, etc. Orientez là-dessus parce que je pense vraiment que vous pouvez trouver quelque chose par rapport à ça, mais encore une fois, on partira d'abord sur un emploi courte durée. On n'est pas encore sur de la pérennité, mais par contre, il y aura une possibilité que les choses se pérennisent un petit peu plus tard. Sur l'Aude ou loin de l'Aude? Sur l'Aude, vous pouvez pas savoir. Non, a priori, elle n'a pas à s'éloigner. Non, en restant sur l'Aude, a priori, il n'y a pas à s'éloigner. Non, j'ai pas de difficulté majeure par rapport à ça. Simplement, ne vous concentrez pas uniquement sur les emplois, on va dire, dits durables. Voilà, cherchez plus largement. Ce que je vous dis, on ne part pas tout de suite sur quelque chose en CDI. D'accord, il y a d'abord un CDD et après le CDI bien après. Quoi. Oui, alors dans le même emploi ou dans un autre. Mais on me dit que pour la stabilisation professionnelle, donc CDI, ça peut arriver un petit peu plus tard dans le temps. Mais on n'est pas encore sur de la stabilisation sur l'année à venir. D'accord. Donc regardez, notamment je vous dis dans la sphère médicale, c'est vraiment une sphère qui me parle bien. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura peut-être des logiciels à maîtriser ou peut-être parce que c'est une forme d'administrative avec un jargon que vous n'utilisez pas d'habitude. Vous voyez, d'où le fait qu'il y a cette espèce de mise à jour un peu qui ressort. Ou alors Sabrina prend quelques jours de vacances et après elle s'y met. Ça fait 12 jours qu'elle a arrêté. Allez, 2-3 semaines de vacances et après hop, vous y remettez. Non, j'ai pas la sensation que Sabrina va faire ça parce qu'on me dit que vous avez besoin de retravailler tout de suite. Eh oui, bon d'accord. Oui. J'ai besoin un peu de... Voilà, que ça reparte. Me lâcher de la maison. Voilà, non, c'est pour ça, vous avez besoin là que ça reparte et ça va repartir. Voilà, donc vous inquiétez pas parce que ça sera pas super rapide. Moi, ça ressort plutôt, non. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment retrouver quelque chose, mais plutôt quand on va se rapprocher un peu des beaux jours. Donc, vous voyez, il peut y avoir quelques semaines ou tout petits mois, un petit peu encore calme, avant d'avoir vraiment quelque chose. Donc, voilà, poursuivez, regardez bien dans cette sphère médicale et voilà, prenez ça et cherchez à ce niveau-là. Mais on est toujours à la bonne place au niveau du métier. J'ai pas de souci majeur à ce niveau-là. Bon, parfait. Voilà. Comment s'appellent les habitants de Villeséclande, Sabrina? Alors, on dit les Villeséclandois. Pas facile, n'est-ce pas? J'ai fait exprès parce que je savais c'est pas facile à dire. J'ai fait exprès de vous le faire dire. Très bien, comme ça vous l'avez dit à ma place, c'est parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas Sabrina pour votre question. À bientôt. Et vous aussi, vous êtes les bienvenus ici sur votre radio pour Lundi Voyance. Venez.